Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ma vidéo précédente suite à quelques commentaires qui ont été publiés. Dans cette vidéo précédente, je faisais la distinction entre la figure de Muhammad dans l'islam et ce que j'ai appelé le Muhammad historique. J'insistais sur le fait qu'il était important de distinguer les deux. Toutefois, j'ai rapidement évoqué que je pensais qu'il y avait bien eu un Muhammad historique qui avait existé. Cependant, en commentaire, certaines personnes ont remis en question cela. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, cette hypothèse radicale de la non-existence de Muhammad ne me paraît pas pertinente. Avant cela, il me paraît important de revenir sur la distinction entre le Muhammad historique et la figure de Muhammad telle qu'elle a ensuite pu être construite dans l'islam. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, de plus en plus de travaux de chercheurs montrent qu'il y a une grande différence entre la figure de Muhammad et la personne même de Muhammad. En réalité, la plupart des sources musulmanes qui nous parlent de Muhammad sont extrêmement tardives. Je te l'ai dit, elles datent, aujourd'hui les grandes compilations que l'on a datent de plus de 2 siècles après Muhammad. Entre-temps, bien sûr, de nombreuses traditions à son sujet ont pu être inventées. De plus, les chercheurs ont montré que même ce que l'on pouvait considérer comme authentique et comme des événements importants de la vie de Muhammad pouvaient en réalité être mis en question. Il y a par exemple un livre très intéressant et que je vais te présenter prochainement qui aborde cette question, par exemple à propos du mariage entre Muhammad et ce qui était sa belle-fille. En fait, les historiens pensent aujourd'hui que cela n'a probablement jamais eu lieu, mais que cela a été inventé plus tardivement pour certaines raisons politiques. En fait, de nombreuses actions de Muhammad et des propos qui lui sont attribués ont plutôt été inventés par ses successeurs, les premiers califes, pour justifier leur propre action. C'est le cas aussi probablement d'un certain nombre de doctrines. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des musulmans considèrent que Jésus n'a jamais été crucifié, mais qu'il a été remplacé par Dieu, que Dieu l'a remplacé par un sosie sur la croix. En réalité, il est très probable que Muhammad lui-même ne pensait pas cela. En fait, les recherches actuelles montrent plutôt que Muhammad était très proche des milieux judéo-chrétiens. Et c'est seulement après sa mort que petit à petit, ses disciples se sont éloignés de ces milieux-là et ont accentué leur différence avec le christianisme. Même si on repère quand même, et même dans le Coran, encore quelques éléments de cette origine judéo-chrétienne. Je t'en parlerai d'ailleurs dans de prochaines vidéos. Mais il est fort probable que Muhammad lui-même ait une opinion beaucoup plus haute de Jésus et de son importance. Et c'est bien pour cela que je t'ai dit que, de toute façon, les pensées et les actions de Muhammad, finalement, seul Dieu les connaît réellement et jugera. Nous, tout ce que l'on peut considérer, c'est plutôt la figure de Muhammad telle qu'elle a été ensuite présentée dans l'islam et en quelque sorte présentée comme modèle aux croyants. Et cette figure-là, qui est problématique d'un point de vue chrétien, et je t'expliquerai pourquoi. Cependant, une fois cette distinction bien établie, je ne pense pas que l'on puisse complètement nier l'existence même de Muhammad comme le font certains. Alors, ils avancent en général des choses justes, par exemple le fait que Muhammad n'apparaît que relativement tardivement dans les sources, c'est sur les premières attestations datent du calife Abd el-Malik. Le fait aussi qu'il occupe visiblement au départ une place assez mineure, et que Muhammad d'ailleurs n'est probablement même pas son vrai nom, mais plutôt un surnom, un peu comme le Louis XIV qui est surnommé le Roi Soleil. Mais en dépit de ces éléments, je pense qu'il est extrêmement difficile de conclure qu'il n'a pas existé. Il faut noter que cette thèse extrême existe aussi avec Jésus, puisque certains nient l'existence
de Jésus. J'ai d'ailleurs fait une série de vidéos en cours que je vais continuer. Et on peut même dire que certains vont encore plus loin et nient tout simplement l'existence de l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle le récentisme. Dans le cas de Muhammad, bien sûr, la thèse est moins extrême, mais je pense qu'elle est difficilement tenable pour deux raisons. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'épisodes dans la vie de Muhammad qui ont d'ailleurs été relevés par El-Awardi dans son premier livre, Les derniers jours de Muhammad, dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui sont extrêmement gênants et dont on expliquerait mal qu'ils aient pu être complètement inventés par ses disciples. Au contraire, ils ont plutôt essayé de les cacher et de les éliminer. C'est d'ailleurs cette même objection qui explique pourquoi les historiens ne croient pas à la non-existence de Jésus. Si Jésus n'avait pas existé, jamais ses disciples auraient eu l'idée d'inventer un Messie crucifié par les Romains. Cela allait trop à l'encontre de la mentalité des Judéens et des Romains de cette époque. De la même façon, il y a un certain nombre de détails extrêmement gênants dans la biographie de Muhammad qui ne peuvent pas être inventés par ses disciples qui ne peuvent pas être inventés par ses disciples. Et donc ces détails, eux, ont toutes les chances d'être historiques et donc attestent bien de l'existence de Muhammad. Par ailleurs, il y a un deuxième élément extrêmement important et qui paraît difficile pour ne pas dire impossible d'écarter, c'est l'existence de sa famille. En effet, la tradition musulmane atteste clairement de l'existence notamment d'une fille, Fatima, qui était mariée à Ali, lui-même cousin de Muhammad, et ils ont eu ensemble notamment 2 fils, dont un, Hussein, est mort dans des circonstances terribles à Kerbala, massacré par l'armée du calife. Or, nier l'existence de Muhammad, c'est aussi nier l'existence de toute sa famille. Mais là, on ne voit pas du tout comment les musulmans, ni comment ni pourquoi, les califes auraient inventé toute cette famille, alors même que cela leur posait de gros problèmes, puisque tous les premiers siècles de l'islam, et d'une certaine façon cela se poursuit encore de nos jours, sont marqués par des luttes de pouvoir entre d'un côté les partisans de la famille de Muhammad, ceux qu'on va appeler les Alides, et plus tard qui vont donner le courant chiite, et puis ceux qui vont soutenir plutôt les Banu Umayya, et qui va être la première dynastie musulmane, les Omeyyades. Et ce courant majoritaire va ensuite déboucher sur le sunnisme. Et donc là, il y a une lutte extrêmement dure dans tous les sens du terme entre ces deux courants, et on ne voit pas du tout pourquoi on aurait inventé une famille à Muhammad. Et donc si la famille de Muhammad a bien existé, je ne vois pas comment on peut nier l'existence même de Muhammad. En conclusion, je dirais qu'il est essentiel, lorsque l'on s'intéresse à la figure de Muhammad, à la fois en tant qu'historien, mais aussi en tant que chrétien, de bien distinguer justement le Muhammad historique de la figure de Muhammad dans l'islam. Et sur cette chaîne, je te parlerai essentiellement de la figure de Muhammad dans l'islam, tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile de savoir ce que le Muhammad historique a réellement dit ou pensé. Mais je ne pense pas que l'on puisse aller jusqu'à l'extrême et nier son existence même, sinon il y a de nombreuses traditions à son sujet qui ne s'expliqueraient pas, et surtout, je ne vois pas comment on pourrait intégrer l'existence de sa famille, avec notamment son cousin, sa fille et au moins ses 2 petits-fils, dont Hussein, et puis ensuite leurs descendants. Il me semble que ces éléments sont quand même solidement établis, et à partir du moment où on reconnaît l'existence de la famille de Muhammad, je ne pense pas qu'il soit possible de nier l'existence de Muhammad. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si cependant des personnes ont des objections concrètes à proposer vis-à-vis de ces 2 éléments que j'avance, elles peuvent toujours me partager cela. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.